Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va continuer les guidances. Donc là, on va passer au scorpion. Hein, donc scorpion pour le mois d'août. Hein. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, hein, mes amis scorpions. Allez, on y va. Hmm. Donc là, je vois plusieurs choses pour des scorpions. D'accord? Donc déjà, moi, je vois les je vois, comment vous expliquer? Donc, je vois un homme, une femme. Bon, il y en a un des deux qui a du mal à se projeter, euh, à quitter quelqu'un. D'accord? Donc, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, mais vraiment du mal à, à quitter un homme, une femme. D'accord? À côté de ça, il y en a un des deux qui, sans arrêt, quand je te dis sans arrêt, j'ai un homme, moi pour moi il y a même les deux, il y a un homme qui ne veut pas comprendre qu'une femme ne veut pas de lui ou ne veut plus de lui. Il y a un homme qui est comme ça. Mais il y a aussi une femme qui ne veut pas comprendre que l'homme ne veut plus être avec elle. Bon. Donc, on est autant sur un homme que sur une femme qui ne veulent pas comprendre qu'un autre homme, une autre femme ne veulent plus de ces deux personnes. Mais ils ne veulent pas le comprendre, ils ne veulent pas l'accepter. Et pour moi, ce sont deux personnes qui bloquent le chemin, le destin de cet homme et de cette femme. Tout simplement. Alors, comme ces hommes-là et ces femmes-là ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas accepter qu'il y a des hommes qui ne veulent plus de femmes, ces femmes-là, et inversement, ça bloque le cheminement de ces autres hommes qui veulent pas ces femmes et ces femmes qui ne veulent pas ces hommes. D'accord? Mais ils ne lâchent pas. Alors, du coup, on est, si vous voulez, bloqué. On est vraiment dans le truc où on ne sait plus quoi faire face au comportement de certains hommes qui veulent pas lâcher des femmes et des femmes qui ne veulent pas lâcher des messieurs. Voilà, ça peut pas être plus clair. D'accord? Ils ne veulent pas lâcher. D'accord? Bon, tout simplement. Alors, le problème, c'est que ces femmes et ces hommes peuvent avoir peur du monsieur comme
comme de la dame. Tu vois? Bon. Et alors, il se passe quoi? Ben, ces hommes qui veulent avancer dans une autre relation, ainsi que ces femmes, se retrouvent, si tu veux, indirectement bloqués par l'instabilité de ces femmes et de ces hommes qui, en fait, ben, vous bloquent dans votre vie, le bordel. C'est aussi simple que ça. Voilà, vous vous retrouvez bloqué à cause de ces hommes et de ces femmes. Voilà. Tout simplement. En tout cas, pour certains. Parce qu'il y a des hommes qui veulent avancer, qui veulent se séparer de ces femmes-là. Mais ces femmes-là ne lâchent pas. Et il y a des hommes, c'est pareil pour des femmes. Tout simplement. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand des hommes veulent aller sur une autre relation, mais des femmes également. Et que tu te retrouves, parce qu'attendez, c'est des hommes et des femmes en plus, qui lâchent pas, quoi. Ah non, ils lâchent pas, hein. Ils reviennent, ils font culpabiliser le monsieur ou la dame, tu vois. Et puis, attends, quand ils reviennent, ils vont te dire que c'est toi, hein, que s'il y a eu l'éloignement, etc., que tout est de ta faute, que tu es responsable de l'éloignement, que lui ou elle n'a rien fait. Tu vois? Et toi, tu es là dans ce truc où tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire avec ces hommes ou ces femmes qui te bloquent en fait ta vie. Ta vie. Mais c'est ce genre de personnes. Ils le font exprès. Ils le font exprès parce que ils ne veulent pas que tu ailles sur une autre relation. Et eux, ils sont prêts à tout pour te retenir. À tout. Tout. D'accord? Bon. Et bon, ben, ces hommes ont envie. C'est pas qu'ils ont pas envie. Mais ces femmes qui sont là, qui s'accrochent, c'est compliqué. Quand tu as un boulet là, ou un boulet homme ou un boulet femme, c'est compliqué quoi. Et ça s'accroche des deux côtés parce qu'il y a des hommes qui veulent en finir, des femmes aussi qui veulent sortir de tout ça. Alors, tu as ces hommes qui s'accrochent pour aller sur une autre rencontre ou qui ont déjà quelqu'un. Des femmes aussi. Mais tu as toujours ces hommes, ces femmes-là, serpents, qui te lâchent pas le bordel. Tu vois? Et en plus, ce sont des gens qui jouent, qui ne sont pas dans la sincérité. Ils jouent. Ils jouent autant avec des hommes qu'avec des femmes. C'est des gens dangereux, destructeurs. C'est comme si tu étais
un pion pour eux. Tu vois? Ils jouent avec toi. Ils sont pas sincères. Alors ensuite, il y a l'argent. Ce sont des gens instables, hein, financièrement. Donc, voilà. Ils sont instables financièrement. Ils savent pas, ils galèrent dans leur vie financière. Donc, j'ai l'impression que ils s'amusent avec des hommes et des femmes. Voilà. Et en plus, il y en a, franchement, ils ont eu des problèmes hein, avec ces hommes-là et ces femmes-là, déjà. D'accord? Pour moi, ils ont déjà eu des problèmes. Voilà. Ils jouent. C'est des instables sentimentalement, c'est des instables financièrement. Voilà, c'est des gens qui savent pas où ils vont dans leur vie. Ils sentent bon, ils reviennent, ils sentent bon, ils reviennent. Ils essayent de te faire replonger là-dedans. Mais ils sont dangereux et dangereuses. Ok? Bon. Très dangereux et très dangereuses. Hein? Ces hommes et ces femmes. Bon. Moi, je te le dis. Et ils sont prêts à tout pour réussir ce qu'ils veulent. Hein? Ah. Franchement, c'est pas des gens qui veulent que toi, en tant qu'homme, tu sois heureux. Ou même toi, en tant que femme, ce sont des hommes qui reviennent vers toi, mais ils ne veulent pas ton bonheur. Tu vois, que tu sois cette femme qui se bat pour sortir d'un échec sentimental, hein, et que cet homme, il revient en te disant que c'est toi qui es instable, que c'est toi qui joues avec lui, que c'est toi qui pars et que c'est toi qui reviens. C'est faux. C'est faux. Cet homme-là n'est pas sincère avec toi. Si c'est toi, monsieur, qui a ce problème avec une femme, c'est pas toi le problème, c'est elle le problème. Elle joue avec toi. Et on veut vous rembobiner, d'accord, dans quelque chose où en fait c'est que pour leur intérêt personnel. Ce n'est pas pour vous. D'accord? Bon. Donc on est autant sur des hommes très instables que des femmes qui jouent avec des hommes très très bien et des femmes très très bien. D'accord? Et pendant ce temps, il y a des peu chers, des gentilles femmes, d'accord? Des hommes très gentils qui se retrouvent retenus, d'accord? Retenus par l'instabilité de certains hommes et de certaines femmes qui pensent que toi, en tant qu'homme qui est retenu par l'instabilité d'une femme qui ne pense en plus qu'à ton pognon, mais des femmes aussi qui ont le même problème. Ces gens-là,
en fait, vous n'avez pas besoin, pour moi, c'est clair et net, vous n'avez pas besoin de ces gens. C'est ces gens qui ont besoin de vous. Même si vous disent le contraire. Moi, je vous garantis que toi, en tant que femme, tu n'as pas besoin de ce genre d'homme. Toi, en tant qu'homme très chevaleresque, tu n'as pas besoin de cette femme. C'est eux qui ont besoin de toi. D'accord? Mais, même s'ils te disent le contraire, je te le garantis que tu n'as pas besoin de cet homme, hein, qui se prend pour je sais quoi sur toi, sur ta vie, hein, qui va essayer de revenir, d'accord, et te traiter d'instable, qui va te dire que tu joues avec lui, hein, que c'est toi qui as un problème, que c'est toi qui dois changer, mais c'est lui le problème, c'est pas toi. Et ces pauvres monsieur, il y en a, ils le subissent aussi. Et on joue avec vous. Donc, arrêtez de rêver de ces gens-là. Et éloignez-vous. Ils se servent de vous. Et ils ne changeront pas. Parce qu'un serpent, ça reste un serpent. Il aura ou elle aura beau changer de peau, ça restera ce que c'est. Un serpent, un cafard, un crinquelat. La personne ne changera pas. Même si il ou elle te dit j'ai changé, la personne ne changera pas. D'accord? Et je te garantis que ces hommes-là, serpents, et ces femmes serpents, qui veulent vous empêcher de faire votre vie, sont derrière vous, je vous le garantis. C'est des gens instables, et puis alors surtout financièrement. Et ils vous voient comme des louis d'or, comme des lingots. D'accord? Et ils parlent, que ça soit ce gros cafard d'homme, ou que ça soit cette femme serpent. Ils parlent. Alors tu as des femmes serpents qui parlent par rapport à un homme qui veut se débarrasser d'elle pour aller avec une autre. Mais il y a l'inverse aussi. Et ça parle, et ça parle, et ça parle. Mais ça parle pas en bien. Forcément. D'accord? Et ces crinquelas là, qui veulent vous empêcher de faire votre vie, pensent encore que, ah oui, ils ont une chance, hein? Ah oui, qu'ils ont une chance d'obtenir ce qu'ils désirent de vous. Mais le problème, c'est leur rêve à eux. Ce n'est pas votre rêve d'être avec ces personnes-là. Hein? Ensuite, on parle de l'effet boomerang, de l'effet miroir. Il y en a qui ont dû retomber dans le piège de ces hommes pourris et de ces femmes pourries. Mais il y en a qui l'ont compris. Ils ont plus du tout la même projection vis-à-vis de ce gros cafard et de cette punaise. Donc, ils ont changé. Même s'ils ont eu un écroulement de vie, ils ont changé et ils se sont relevés et ils avancent dans leur vie. Ils s'accrochent à leurs rêves, à leurs désirs. D'accord? Bon. Mais ces gros cafards, ces grosses punaises, que ce soit des hommes ou des femmes, ils reviendront.
Ah, ils reviendront. Ils reviendront et ils vont encore essayer de vous mettre le grappin dessus, pour certains. Ah oui. Et alors attendez. Donc il y a des couples éloignés, en fracture, où je te dis, on parle d'aller sur autre chose, parce que c'est des crinques-là, autant des hommes que des femmes. Donc, on est en séparation et on veut aller sur autre chose. Donc, il y a une distance dans des relations. Ok? Mais ces gros crinques-là, veulent vous remettre le grappin dessus. Ils veulent pas lâcher l'affaire. D'accord? Parce qu'attendez, c'est pas fini. Il y en a. Ils vous ont bousillé votre vie professionnelle et sentimentale. Mais vous vous êtes relevé, vous vous êtes reconstruit une vie. Mais eux, non. Non, eux, ils sont toujours les mêmes. Les mêmes. Ils n'ont pas changé. Hein. Mais vous avez changé. Vous avez évolué. Vous vous êtes reconstruit professionnellement. Vous avancez sur ce que vous voulez. Mais eux, ils vous lâchent pas. Hein. Parce que vous êtes leur rêve. Mais leur rêve égoïste. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux, ces gens-là. C'est tout simple. Ok? Alors, bien sûr, attention, c'est pas fini. Qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'ils vont essayer de vous retenir. Alors, il y a des femmes, des gros crinques là, qui vont s'en prendre à des hommes. Oui, oui, elles vont s'en prendre à des hommes qui veulent se séparer. Et puis, il y a des hommes qui vont s'en prendre à des femmes parce qu'elles veulent les quitter. C'est normal, ils sont pourris, ces gens-là. Vous n'allez pas rester avec ça. Ils vous bousillent votre vie. Et ils vont être assez virulents et virulentes. Ça va y aller. Hein? Parce que sentimentalement, excusez-moi, ils vous ont écroulé votre vie pour certains. Et ils vont revenir. Sincèrement, ils vont revenir et ils vont dire qu'ils ont avancé. Ah oui, qu'ils ont avancé, ou qu'ils ont changé, ou qu'ils évoluent professionnellement, machin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais vous, de toutes les façons, vous aurez pu ou vous n'avez plus la même façon de les voir. Vous avez compris tout ça. Donc, vous voulez plus de ça, de ces hommes pourris ou de ces femmes pourries. Donc, vous allez combattre ces gens. Et vous allez dire ce que vous avez à dire. Et ils vont avoir le retour dans la gueule du bâton. De tout ce qu'ils vous ont fait subir. Tout simplement. Vous comprenez? Parce qu'on récolte ce que tu as fait à quelqu'un, un jour ou l'autre, tu le prends dans la gueule. Je veux dire, c'est normal. Excusez-moi le mot, hein. Parce que moi, ça m'énerve, tu vois. Bon. Trop facile. Parce que vous changez, enfin, vous évoluez, vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même, mais eux, ils changent pas. Bon. Et je pense réellement que
Allô? Allô, ouais. Alors, je vois des hommes, il va y avoir des appels. Il va y avoir de la communication, autant pour les deux. Hein. C'est avec ces gens pourris, hein, des hommes pourris, des femmes pourries, qui vont parler à des gens très bien. Et il y en a, ils se connaissent, évidemment, pour certains. Et franchement, ça va faire mal, hein, le retour de bâton. Pas au téléphone, ou par courrier, ou sur les réseaux sociaux, mais ça va faire mal. Oh, donc, je vois la maison de cette belle jeune femme, peu importe l'âge, jeune, moins jeune. Je vois la maison de ce beau monsieur, là, le pauvre. Puis, je vois la maison de ces crinques-là, hommes-femmes, où il y a un éloignement. Mais, ils vont revenir. Ils vont essayer de vous remettre le grappin dessus. Ok? Alors, attention aux cadeaux de ces gens très instables. N'acceptez pas. N'acceptez rien. Vous allez le regretter. N'acceptez rien, vous allez pleurer. Non, de toute façon, vous ne l'acceptez pas. Moi, j'ai le refus. Ah ouais, c'est refus comment dire, de changer les choses pour ces gens. Donc pour moi, c'est un non catégorique. Voilà. Et de toute façon, je pense que ça a dû commencer à parler. Ça, c'est déjà en route là. Ça commence là déjà. Ouais. Et que là, ça change. Il pensait à un moment donné que peut-être que je peux le récupérer. Peut-être que je peux la récupérer, la fille, ouais. Hein. L'homme pourri aussi, peut-être que je peux la récupérer. Mais moi, là, ça vire. Et ils sentent que c'est foutu, en fait. Ils le savent et ils le sentent. Que l'ascension sera irrévocable. Ah, ils le savent déjà. C'est mort, en fait. Voilà. C'est moot. C'est moot. Okay. Et alors, attendez. C'est pas fini. Il y a des gens, de la famille. Ils vont s'en mêler. Ah ouais. Ils vont s'en mêler. Ils risquent même de vous téléphoner ou ce genre de choses. Ils vont s'en mêler aussi. Ouais. Ils vont s'en mêler. Ça va pas trop bien se passer. Il peut y avoir même des amis de deux familles. Parce que j'ai la famille de l'homme qui est bien. J'ai, il y a le couple. Hein. Donc, il y en a un qui est pourri et l'autre pas. Bon. Et, ils vont tous s'en mêler. Les familles, les amis, les enfants, tout le monde va s'en mêler. Parce qu'il y a une hérédité
qui est pourri. D'un côté, alors ça peut l'homme, la femme, parce que j'ai les deux. J'ai aussi toute la lignée, hein, forcément, qui est pareil. Hein. Père, le grand-père est pourri, les enfants sont pourris, voilà. Toute la branche est pourrie, hein, forcément. Ils se ressemblent tous. Hein. Ils sont tous de la même trempe. Et ils vont tous s'en mêler. D'accord? Alors, là, on est. Alors, il y a des enfants. Bon. Donc, mariage, pax, machin, bidule. Tu vois, la vie professionnelle, l'argent, le machin, le travail, le bidule. Ah, mais moi, j'ai l'écroulement, l'effondrement, les décisions, etc. Donc, tout est cassé, tout est foutu. Mais, malgré tout ça, ils vont s'accrocher parce que le pognon, ils veulent pas vous lâcher. Le pognon, il y a que ça qui les intéresse. Le pognon de certains hommes ou de certaines femmes. D'accord? Et, parce que c'est pas pareil des deux côtés. Au niveau de la stabilité, au niveau de l'évolution, de les constructions, ils ont, voilà, au niveau de l'argent, il y en a, ils ont mieux évolué que d'autres. Donc, ils vont pas vouloir vous lâcher. Les enfants, le machin, le bidule, jugement et tout ça. Mais ça va être long. Ah, ça va être long. En plus. Ils vont pas supporter soit que vous fassiez une autre rencontre, soit vous avez déjà quelqu'un, mais ils vont pas le supporter, quoi qu'il en soit. La jalousie d'un homme pourri, la jalousie d'une femme pourrie. Parce que eux, ils ont rien. Ils ont rien. Ils ont pas de stabilité financière, je sais pas, au niveau de des logements, ça a l'air tout pourri, sans la personne. L'argent, c'est pareil. Voilà. Et ils sentent que ça va mal tourner pour eux. Ils sentent que ça sent mauvais. Qu'on perd cette femme qui a réussi professionnellement, et cet homme aussi. Et comme on va pas vouloir les lâcher parce qu'on aime le pognon, ils vont tout retarder. Tu vois? En plus, c'est dingue, mais j'ai l'impression que y en a dans cette famille. Ils vous espionnent. Ah, je vous jure, ils vous espionnent. Je peux pas te dire comment ils font, hein, mais ils vous espionnent. Il y a des amis, de la famille, le bonhomme là, le gros cafard, écrase-le si tu le vois. Elle, par rapport à un homme qui est bien, c'est la même chose, parce qu'on est sur de l'inversement. Franchement, prenez, je sais pas, un marteau, ce que vous voulez, écrasez-les. Hein. Puis fermez bien les rideaux. Hein. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on vous observe. Alors... Donc là, j'ai le beau chevalier.
Moi, j'ai le beau chevalier, ah, les enfants, les projets, le machin. Ah, mais lui, il a dû douiller. Ah, il a dû douiller avec une femme. Mais il s'est relevé. Mais elle va vouloir le retenir. Parce que c'est un gros crinque là, qui lui fait l'enfer, mais elle veut pas qu'il parte. Il y a des femmes, c'est la même chose. Avec des hommes. Vous voyez? Et franchement, euh, vous avez pas du tout les mêmes rêves, quoi. Voilà, parce que, comme je te le répète, ils veulent pas vous lâcher parce que l'argent, le travail, la maison, la stabilité. Voilà. Mais ils vous ont fait la misère des gens, ces gens-là. Instable. Ok? Moi, franchement, si j'étais vous, j'accepte rien. Rien. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.